Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis Juliette, thérapeute psychocorporelle. J'aide les êtres hypersensibles à retrouver la pleine confiance en elles, en qui elles sont, pour pouvoir vivre plus en sérénité. Et aujourd'hui, je viens te parler donc d'hypersensibilité et te dire qu'est-ce que c'est finalement et qu'est-ce que ça n'est pas, pour que tu puisses peut-être t'apaiser, t'alléger dans ta vie au quotidien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypersensibilité, ça n'est pas une anomalie, ça n'est pas une maladie, ça n'est pas un défaut, ça n'est pas une anormalité, tu vois, quelque chose comme une maladie hein, qu'il faudrait traiter en fait. Ça n'est pas ça, ça n'est pas quelque chose qui fait de toi une personne fragile, qui fait quelque chose de toi une toute petite chose pas normale, bizarre. J'en ai des mots, j'en ai entendu plein. Taré, qui a une maladie mentale. Et moi aussi, j'ai pu me poser parfois des questions il y a quelques années en arrière. Est-ce que c'est normal, toutes ces réactions? Je réagissais jamais comme tout le monde. Est-ce que je suis bizarre? Et ça peut aller loin de se trouver nul. Voilà, complètement pas normal, pas comme il faudrait. Donc, pouvoir vraiment te dire que ça n'est ni une maladie, ni un défaut, ni une pathologie, ni une fragilité extrême. C'est hyper important. Ça n'est pas ça en fait. L'hypersensibilité, c'est beaucoup de choses. Hein. Et puis en plus, c'est aussi très propre à chaque personne et à son histoire. Mais l'hypersensibilité, il faut comprendre que c'est, si je synthétise, hein, c'est un trait de personnalité. Ça fait partie de toi. Ça fait partie de ta nature profonde, hein, j'ai envie de dire, de ton être authentique. Ça fait partie de toi d'un point de vue très concret au niveau de ta manière de penser, hein, de ton cerveau, au niveau physiologique, au niveau de ton système nerveux, au niveau de ton mode de réaction, de perception, de manière de ressentir les choses, de les vivre, de les percevoir. Donc, c'est une réalité intérieure en fait qui fait que si on schématise, voilà, on va ressentir tout plus que les autres. Et ça, ce serait, voilà, ça n'est qu'une petite partie de l'hypersensibilité, mais en gros, c'est ça, ça fait partie de toi. C'est surtout ça qui est important à comprendre et ça t'amène à ressentir les choses différemment, à les ressentir plus fort, à vivre beaucoup d'émotions, à avoir une pensée qu'on dit en arborescence, c'est-à-dire que ça n'arrête jamais. Ici, ça réfléchit en permanence. Un système nerveux qui réagit très très vite et souvent très très fort aux stimuli extérieurs mais aussi intérieurs. Certains hypersensibles, et j'en fais partie, ressentent très très fort ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Les sensations internes sont extrêmement fines et précises et souvent c'est interne et externe. Ce qui peut d'ailleurs amener de l'insécurité à être à l'intérieur de soi et ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Donc c'est vraiment retrouver de la sécurité dans son corps. On pourra en reparler et si le sujet t'intéresse, tu peux m'en parler, me le nommer dans les commentaires. J'en ferai une vidéo. Donc c'est tout un ensemble, c'est remarquer des choses que les autres ne remarquent pas forcément, c'est ce souci du détail, c'est ce qu'on appelle aussi l'hyperesthésie au niveau des sens, donc de l'odorat, de la vue, de l'ouïe, du contact aussi, du toucher. Par exemple, un contact peut être très désagréable. Moi, je prends souvent l'image pour moi qu'en fait, une coccinelle paraîtrait un éléphant pour moi. Quand pour tout le monde, c'est une petite coccinelle qui passe, souvent pour moi dans ma vie, ça a été comme un éléphant. Donc, c'est-à-dire que la réaction a toujours été extrêmement immense. Mes réactions internes aussi, voilà, donc c'est beaucoup de choses l'hypersensibilité, mais ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que c'est surtout quelque chose qui n'est pas à enlever parce que ça fait partie de toi. Par contre, bien sûr, tu vas pouvoir l'apaiser, tu vas pouvoir apprendre à le réguler, tu vas pouvoir apprendre à te soutenir, à faire en sorte de mieux gérer le stress, devenir plus solide hein, quelque part intérieurement dans le sens de recréer un socle de sécurité, de confiance. Voilà, il y a tout un ensemble de choses à mettre en place et aussi en travaillant sur toi, bien sûr, sur ton histoire personnelle parce que nos émotions d'hypersensibles forcément vont être de plus en plus exacerbées selon notre histoire. Et du coup, s'il y a des grosses blessures dans notre histoire, forcément, ça va laisser une trace extrêmement forte hein, en toi, chez l'hypersensible.
peut-être encore plus que chez d'autres. Donc, c'est des failles qui peuvent parfois devenir très très grandes. Donc, il va falloir venir les réparer, les guérir, les apaiser. Et plus on vient travailler sur soi, plus on vient se guérir, se libérer, tu sais, vider ce fameux trop-plein, le vase là qui en est à ras-bord, ce qui fait que parfois même ça mène à des burn-out ou à des éclatements, enfin pas des éclatements, pardon, des explosions émotionnelles qu'on ne comprend pas, mais parce que tout simplement la coupe est pleine, on accumule, on accumule, on accumule depuis tant d'années, on retient, et à un moment donné ça explose en fait. Donc c'est ça, c'est de comprendre que ça fait partie inhérente de toi, donc ne surtout pas chercher à l'enlever. Ça n'est pas un défaut que tu dois cacher, ça n'est pas une maladie que tu dois traiter. C'est une partie de toi qui serait important d'accepter, de comprendre surtout, de reconnaître dans ton fonctionnement qu'est-ce que ça vient te dire, dans ton histoire aussi qu'est-ce que ça vient te dire. Voilà, c'est tout ce travail en fait avec soi, en coopération avec soi, pour aussi recréer les choses à partir de soi et non plus à partir d'une norme. Ça, j'en parle souvent, de la manière de mon voisin ou de ce que la société aurait dicté ou de ce que même de nos parents, le schéma dans lequel on a grandi dans notre enfance. Voilà, tout ça, c'est à remettre en question et aller chercher, ok, moi, dans mon hypersensibilité, je comprends que je fonctionne comme ça. Je comprends que ça me fait pas du bien. Moi, j'ai plutôt besoin de ça. Donc, comment je vais réajuster toujours en fonction de moi et de plus en plus m'autoriser à valoriser mes ressentis, mes besoins et à y répondre. C'est aussi tout ça, c'est ce travail de l'hypersensible, de pouvoir apprendre à répondre à ses besoins. Donc, c'est tout ce cheminement, tu vois, qui va être important. Donc, l'idée, c'est plus de mettre l'énergie et le focus sur comment toi, tu vas pouvoir être heureuse ou heureux, sachant que tu as cette composante-là, plutôt que de mettre toute l'énergie à vouloir lutter avec, à vouloir s'en débarrasser, à vouloir le cacher. Ouais, parce que là, c'est une énergie de dingue qu'on dépense pour... contre soi en fait, quand en fait déjà ça peut aller même assez vite quand on commence à se rassembler avec ça, à se dire ok, ah oui en fait j'ai pas une maladie à combattre, j'ai juste une dimension de moi à accueillir et à comprendre, et dans un deuxième temps à commencer à créer des choses plus à partir de moi, à les légitimer, à les valider, à me replacer au centre de mes priorités, ça n'est ni égoïste, à ne pas culpabiliser, savoir que j'ai le droit d'être comme ça, que c'est normal pour toi, c'est ta réalité. Et d'ailleurs, j'insiste sur le mot réalité, c'est que pour les hypersensibles, on vit dans une réalité intérieure qui est la nôtre, qui est parfois surdimensionnée par rapport aux autres dans nos réactions. Et donc, ce qui est important, ça va pas être de les amoindrir, ces réactions, ou de mettre un couvercle dessus pour faire comme le voisin. Ça va être de dire, ok, moi, ma réalité, elle est comme ça, je réagis fort comme ça. Comment je vais venir m'occuper de mes réactions, en fait? Si je réagis comme ça, c'est pas par hasard. Il y a une hypersensibilité, et il y a certainement autre chose derrière, et il y a certainement un système nerveux très insécurisé, complètement affolé, je dirais, qui est dérégulé. Donc, il y a beaucoup de choses à revenir remettre à leur place, une graine après une autre, bien sûr. Et la première, pour moi, et c'est celle de cette vidéo, c'est voilà, de te rappeler que même si tu as des vulnérabilités, des failles, que tu vas être plus sensible à beaucoup de choses, que c'est plus fatigant, que c'est plus... Ça n'est pas une fragilité, en fait, d'être hypersensible. C'est une manière d'être qui porte aussi plein de extraordinairement belles caractéristiques. Ça fait de toi un être très spécial, un être au grand cœur, un être plein de bienveillance, d'amour, un être qui résonne et qui vibre avec lui, avec les autres, avec le monde, un être qui est un cadeau pour le monde parce qu'il perçoit des choses que les autres ne perçoivent pas, et on a besoin de gens comme ça. Ça nous permet d'être pleinement reliés à nous-mêmes et donc de créer une vie extraordinaire en lien avec nous-mêmes. Quand on comprend ça, ça nous permet d'avoir des connexions très très fortes. Mais ça demande cette acceptation, cette compréhension et cette reconnexion à soi, cette réconciliation avec cette dimension de soi. Et non plus de considérer ça comme la pire des choses, ou voilà, et qu'il faudrait absolument mettre de côté ou éradiquer. Ça, c'est la porte ouverte vraiment au burn-out, à l'anxiété
chroniques, à beaucoup de choses en fait, même à des dépressions quelque part, parce qu'il y a des personnes hypersensibles qui ont refoulé depuis tellement longtemps cette partie d'eux que ça crée un tel refoulement à l'intérieur, ça peut dériver sur aussi de la dépression, l'anxiété. Voilà, refouler toute cette dimension de soi, c'est souffrant en fait, ça fait du mal, on est en bataille avec soi, surtout et encore quand on comprend que derrière l'hypersensibilité, qui est un trait de personnalité, il y a aussi des grosses blessures et des traumatismes. Et là en fait, plus on va aller à l'envers de ça, qu'on va devenir dur avec soi, on va s'en demander encore et toujours, et c'est comme si on mettait un couvercle de plus en plus gros sur nos blessures et nos traumatismes. Or, l'enfant à l'intérieur de nous, il a besoin qu'on l'aide et qu'on le comprenne et qu'on le rassure en fait dans tout ça. Et donc, c'est tout ce cheminement-là. Donc là, je t'ai donné beaucoup d'informations. Donc, s'il y en a qu'une, c'est vraiment de retenir que ça n'est pas une maladie, une pathologie. Rassure-toi. Ça n'est pas non plus dans ta tête. C'est pas toi qui imagines n'importe quoi. Tu n'es ni une chochonne, ni une mauviette, ni une bonne à rien, ni une feignasse, ni... Tous ces mots, en fait, tu es une très très belle personne qui mérite d'être et d'exister pour qui aller, même en étant dans cette nature extrêmement sensible qui t'amène à vivre et à raisonner avec le monde de manière complètement, oui, exacerbée parfois. Mais rassure-toi, et je te le dis de mon chemin, j'ai un grand chemin derrière moi que je continue. Les choses peuvent changer, les choses peuvent bouger et évoluer, bien sûr, dans le bon sens, vers le mieux, vers l'apaisement, la sérénité. C'est aussi une histoire de confiance. Plus tu vas pouvoir prendre confiance en toi, en qui tu es, en fait que c'est légitime, que tu as le droit d'être comme ça, que voilà, que tu as plein de force à l'intérieur de toi, tu as des vulnérabilités, mais c'est ok. Tu vois, plus tu vas pouvoir rentrer en accueil inconditionnel de tout ce que tu es, de toi, te réconcilier avec toi en fait. Plus les choses elles vont pouvoir s'apaiser, tu vas t'occuper petit à petit de toi comme un parent ferait avec un enfant, tu vois. C'est hyper important. Donc j'espère que cette vidéo t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire sous la vidéo si ça te parle, ou en tout cas comment ça a résonné pour toi. Et si ça peut ouvrir un nouvel champ de perception sur ok, l'hypersensibilité, c'est pas ça. C'est pas être folle, fou ou voilà, c'est juste un être humain un peu plus sensible. Et de cet être humain que tu es, il a le droit d'exister, tout simplement. Il n'y a pas de conformité ou de norme dans laquelle il faudrait être. Tout est bienvenu. Et c'est à toi de te souhaiter la bienvenue finalement, à qui tu es, à te redonner ce droit-là, cette pleine légitimité. Parce que tu y as droit et c'est ton chemin pour aller vers le mieux-être. De te voir comme cette belle personne et non pas cette personne en permanence qui est trop faible, trop fragile, trop sensible, trop nulle, trop pas à la hauteur, trop tout ceci, qui a un problème, qui a une pathologie, qui est trop anxieux, qui est trop... Non, beaucoup d'indulgence à ramener, de compassion sur tout ça. Vraiment, la compassion sur tout ça. Et plus tu vas te comprendre, plus tu vas comprendre ton fonctionnement, plus tu vas comprendre l'impact de ton histoire sur toi, plus tu vas ouvrir les portes de ton inconscient aussi pour comprendre, waouh, comment tout ça, ça m'a impacté moi en tant que personne hypersensible. Plus tu vas voir les choses se libérer, s'organiser, s'apaiser à l'intérieur de toi. Crois-moi. Et ce chemin, si tu as envie de le vivre, de le faire de manière bienveillante, avec de la douceur, avec de l'amour, avec du respect de qui tu es, je serais heureuse de pouvoir être là à tes côtés sur ce chemin. Alors tu peux me contacter sur mon site, juliette-fontaine.com, si tu as envie qu'on échange ensemble pour voir si je peux être la bonne personne pour te guider sur ce chemin. Prends soin de toi, rappelle-toi que tu n'as pas un problème, mais que tu as juste une partie de toi à rassembler avec toi. C'est déjà un bon point de départ et à regarder d'un œil beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus tendre, beaucoup plus doux. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.